Le succès n'est pas ce que tu vois. Le succès n'est pas ce que tu crois. Le succès n'est pas ce que la société te montre, ce que les réseaux sociaux glorifient, ce que les magazines célèbrent. C'est un leurre, une illusion collective, un mirage vers lequel des millions de personnes courent en croyant que c'est une oasis alors que c'est seulement du sable qui brûle sous leurs pieds. Regarde plus loin, regarde plus profond. Le véritable succès est invisible, il est silencieux. Il ne fait pas de bruit au début, parce qu'il est trop occupé à se construire. Il ne réclame pas d'attention parce qu'il est trop concentré à grandir. Il ne cherche pas la validation parce qu'il sait que la seule validation qui compte est celle que tu te donnes à toi-même, chaque soir, en regardant dans le miroir et en sachant que tu as fait tout ce que tu pouvais, que tu as donné tout ce que tu avais, que tu es allé jusqu'au bout de tes forces et que tu es revenu avec une preuve, la preuve que tu es capable, que tu peux tenir, que tu peux construire, que tu peux transformer ta réalité à force de volonté, à force de persévérance, à force d'une discipline si implacable qu'elle en devient une seconde nature, une partie de ton ADN, le socle sur lequel repose toute ton existence. Ce n'est pas une question de talent inné, de don magique, de chance tombée du ciel. C'est une question de décision, de petites décisions prises chaque jour, chaque heure, chaque minute. Des décisions tellement insignifiantes qu'elles passent inaperçues. Sauter ce dessert, éteindre cette série, se lever 30 minutes plus tôt, lire 10 pages, écrire une idée, faire cet appel que tu redoutes, envoyer cet email que tu retardes, commencer ce projet dont tu parles depuis des mois. Ces décisions, isolées, ne signifient rien, mais additionnées, elles forment une trajectoire. Multipliées par des semaines, des mois, des années, elles créent une destinée qui n'a rien de magique, une destinée qui est simplement le résultat mathématique inéluctable de l'accumulation de tes choix. Tu es la somme de tes habitudes, tu es le produit de tes routines, tu es l'architecte de tes journées, et donc le sculpteur de ta vie. Personne d'autre, aucune force extérieure, aucune malédiction ou bénédiction. Toi, seulement toi, avec le pouvoir immense, terrifiant et magnifique de décider ce que tu fais du temps qui t'est donné. Et ce temps, parlons-en. C'est la seule ressource vraiment démocratique. Le riche n'a pas plus d'heures dans sa journée que le pauvre. Le génie n'a pas plus de minutes que l'homme ordinaire. Nous avons tous le même compte à rebours. 24 cycles d'horloge, 864 000 secondes qui s'égrènent inexorablement, chaque jour. Et ce que tu en fais, c'est la seule véritable déclaration de qui tu es. Tu dis que tu veux écrire un livre? Montre-moi tes heures passées à écrire. Tu dis que tu veux construire une entreprise? Montre-moi tes soirées passées à apprendre, à planifier, à exécuter. Tu dis que tu veux changer ton corps? Montre-moi tes matins au gymnase, tes choix alimentaires, ta discipline face à la tentation. Les mots sont du vent, les intentions sont des fantômes, seules les actions sont réelles. Seules les actions laissent une trace dans le monde, seules les actions transforment le possible en réel. Le reste n'est que bavardage intérieur, théâtre mental, comfort story que tu te racontes pour éviter la friction de l'effort, l'inconfort de la croissance, la peur de l'échec. La peur, elle est là, n'est-ce pas? Tapie dans l'ombre de chaque ambition. Elle murmure des doutes, elle grossit les risques, elle te montre le chemin le plus facile, le plus familier, le plus sûr. Le chemin de la médiocrité confortable. Car la médiocrité ne fait pas peur, la médiocrité est acceptée. La médiocrité est la norme. Et sortir de la norme, c'est s'exposer, c'est devenir visible, c'est risquer le jugement, le rejet, le ridicule. C'est tellement plus simple de rester dans le rang, de faire comme les autres, de dire « un jour » en regardant passer sa vie. Mais il y a une autre voix, une voix plus faible au début, mais qui peut devenir un rugissement. C'est la voix qui te rappelle pourquoi tu es ici,
la voix qui refuse la capitulation silencieuse, la voix qui crie que tu es fait pour plus, qu'il y a en toi un potentiel endormi, une graine de grandeur qui ne demande qu'un peu de courage pour germer. Et ce courage, il ne vient pas en attendant qu'il frappe à ta porte, il se forge. Il se forge dans l'action, il se forge en faisant précisément la chose qui te fait peur, en commençant, même maladroitement, en persévérant, même quand c'est difficile, en finissant, même quand tu veux abandonner. Chaque fois que tu agis malgré la peur, tu la rends plus petite, tu te rends plus fort, tu construis un nouveau toi, un toi qui ne fuit plus, mais qui avance. Et c'est là que tout se joue, dans l'exécution, froide, méthodique, quotidienne. L'exécution est l'antidote à la procrastination, le tueur de l'excuse, le révélateur du caractère. On peut avoir les meilleures idées du monde, les plans les plus brillants, la vision la plus inspirante. Sans exécution, ce n'est rien. Moins que rien. C'est du potentiel gaspillé, c'est de la frustration en devenir. L'exécution, c'est le pont entre le monde des rêves et le monde réel. C'est la main qui prend l'outil, c'est le pied qui fait le premier pas, c'est le refus de rester spectateur de sa propre existence. L'exécution exige de la discipline, oui, mais la discipline n'est pas une cage, c'est l'entraînement du muscle de la volonté. Au début, c'est douloureux, tout comme soulever un poids trop lourd. Mais répète, répète encore, et un jour, ce qui était insurmontable devient routinier. Ce qui était douloureux devient ton nouveau standard. Et tu regardes en arrière et tu vois la montagne que tu as gravie sans même t'en rendre compte, pas à pas. Le monde va essayer de te distraire. Il va te proposer des chemins de moindre résistance à chaque coin de rue, des divertissements infinis, des notifications compulsives, des drames qui ne sont pas les tiens, des opinions qui ne construisent rien. Ta mission, si tu choisis de l'accepter, est de créer des bulles de focus absolu. Des sanctuaires de temps où tu es seul avec ton travail, avec ta création, avec ta croissance. Ces moments de solitude stratégique ne sont pas de l'isolement, ils sont de l'investissement. Tu investis ton attention, ton énergie, ton intelligence dans le seul projet qui compte vraiment, devenir la meilleure version de toi-même. Pendant que les autres dépensent leur attention comme une monnaie de pacotille, toi, tu l'accumules, tu la concentres, tu en fais un laser capable de percer n'importe quel obstacle. Et petit à petit, l'écart se creuse. L'écart entre ceux qui parlent et celui qui fait. Entre ceux qui consomment et celui qui crée. Entre ceux qui suivent les tendances et celui qui trace son propre chemin. Cet écart devient un abîme de résultats, de compétences, de réalisations. Et un jour, les autres appelleront cela du talent ou de la chance, pour se rassurer, pour expliquer sans avoir à regarder la vérité en face, que tu as simplement choisi, jour après jour, de faire le travail. Il y aura des jours sans, des jours où la motivation sera absente, des jours où le doute sera ton seul compagnon, des jours où tu te demanderas si tout cela en vaut la peine. Ces jours-là sont les plus importants. Ce sont les jours qui définissent vraiment qui tu es. Parce que n'importe qui peut avancer quand le vent est favorable, quand l'inspiration chante, quand tout semble facile. Mais continuer quand tout est gris, quand la fatigue est là, quand la voix intérieure te dit d'arrêter, c'est cela la véritable marque du caractère. C'est dans ces moments-là que tu dois te raccrocher non pas à un sentiment, mais à un système, une routine, une promesse que tu t'es faite. Tu as décidé de marcher 10 km, mets tes chaussures et sors, même sous la pluie. Tu as décidé d'écrire 500 mots, assieds-toi et écris le premier mot, même s'il est mauvais. L'action, même minimale, brise le sort de l'inertie. Elle prouve à ton esprit que tu es toujours aux commandes, que les émotions ne dictent pas tes actions, que tu es plus grande que tes humeurs. Et puis, il y a la responsabilité la plus lourde et la plus libératrice qui soit. La responsabilité totale. Arrête de blâmer les circonstances, l'économie, ton éducation, ton patron, ton manque de temps. Reprends possession de ton pouvoir. Si ta situation ne te convient pas, tu as le pouvoir de la changer. Pas en un jour, pas par magie, mais par une série d'actions correctrices prises avec constance.
La victime attend que le monde change pour elle. Le créateur change son monde par ses actions. Choisis ton camp. Chaque fois que tu pointes un doigt vers l'extérieur, 3 doigts pointent vers toi. Regarde ce que tu contrôles vraiment. Tes efforts, ton attitude, tes réactions, ton apprentissage, ton professionnalisme, ton intégrité. Concentre-toi là-dessus. Fais-en ton domaine souverain. Deviens un maître dans l'art de gérer tes propres ressources. Sois irréprochable dans le cercle de ce qui dépend de toi. C'est la seule façon de gagner le respect du monde et surtout ton propre respect. Un jour, dans le futur, tu te retourneras et tu verras le chemin parcouru. Tu verras les nuits de travail, les sacrifices silencieux, les tentations refusées, les efforts répétés alors que personne ne regardait. Et tu réaliseras que ce n'était pas un chemin vers un objectif, mais un chemin vers toi-même. Chaque étape franchie t'a révélé un peu plus de ta force. Chaque obstacle surmonté t'a montré ta résilience. Chaque petite victoire a construit ta confiance. La destination finale importe moins que la personne que tu es devenue en chemin. Car cette personne, plus forte, plus sage, plus capable, plus disciplinée, peut faire face à n'importe quoi. Elle peut construire n'importe quoi. Elle n'a plus peur du travail, car le travail est devenu son allié. Elle n'a plus peur du chaos, car elle a appris à créer de l'ordre. Elle ne craint plus l'avenir, car elle sait qu'elle a la capacité de le façonner, heure après heure, action après action. Alors commence. Pas demain, pas lundi. Maintenant, dans cette heure, fais la première chose, la plus petite action qui te rapproche de ce que tu veux devenir. Et demain, recommence. Et après-demain, encore, jusqu'à ce que cela devienne qui tu es. Jusqu'à ce que l'exécution ne soit plus une lutte, mais ta nature. Jusqu'à ce que tu te réveilles dans une vie que tu as délibérément, patiemment, magnifiquement construite de tes propres mains. Une vie qui n'est pas un accident, mais une œuvre, ton œuvre. Et quand on te demandera comment tu as fait, tu pourras regarder la personne dans les yeux et dire, avec la tranquille certitude de celui qui sait, « Je n'ai pas arrêté, je n'ai pas abandonné, j'ai simplement fait le travail, chaque jour, c'est tout. » Et ce « c'est tout » contiendra l'histoire de ta transformation, le secret de ton pouvoir et la clé de tout ce qui est vraiment possible.